Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment déjà, vous savez que j'aime beaucoup la récup et le recyclage, ne pas gaspiller. Aujourd'hui, on va du coup se consacrer sur comment démonter les fameuses palettes dont beaucoup parlent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer plusieurs techniques, mais je vais le faire en direct avec vous. Comme ça vous permettra de vous faire votre propre idée, plutôt que de vous dire j'ai soudé 3 bouts de ferraille et je me suis fait un démont de palette. Tout le monde ne sait pas souder. Donc je trouve que parfois ce ne sont pas des solutions adaptées à tous. Voici de belles palettes que j'ai pu récupérer sur un chantier. Donc on voit qu'elles sont vraiment de bonnes sections. Elles sont empilées, on va pouvoir les démonter. Mais avant, on va s'aider de la pluie pour arriver à ce procédé avec moins d'efforts. Voilà ce que ça donne une fois étalées. Elles ont passé 2 jours sous la pluie. Donc une bonne pluie qui dure plusieurs heures par jour. Et de toute façon, elles se sont remplies d'humidité aussi, puisqu'elles ne sont plus abritées. Donc ça va permettre aux fibres du bois d'être plus élastiques. Et normalement, on va voir ça ensemble de toute façon en direct. Quand on va démonter les palettes, ça va moins fendre. Pour éviter d'avoir à répondre à cette question dans les commentaires, parce que ça va forcément venir, j'ai récupéré ces palettes sur un chantier. On voit qu'elles sont quand même de bonnes sections, parce qu'elles servaient à transporter des tôles pour un bardage, pour un magasin. Donc il faut surtout pas hésiter quand vous voyez un chantier à demander si vous pouvez récupérer. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais tous les déchets, et une palette c'est un déchet, sauf les palettes EPAL qui sont recyclées ou Europe, qui sont consignées. Quand vous allez voir un artisan, lui il a soit une benne, soit il dépose régulièrement à la déchetterie. C'est rarement trié puisqu'on a plusieurs déchets. Donc on emmène tout en vrac et puis après on fait à peu près le tri à la déchetterie. Du coup c'est sous forme de DIB, déchets industriels banals, qui sont dans les 100 € la tonne. Donc quand vous demandez à un artisan de récupérer ce que lui va jeter, il est tout content. Pour faire taire d'avance les éventuelles mauvaises langues, parce qu'il y en a toujours un petit peu, on peut voir que les palettes, parfois les bois sont déjà fendus avant même que l'on intervienne dessus. Donc il y aura forcément de la casse. Concernant les outils, j'ai acheté cet arrache-clou récemment, donc il est tout neuf, ça va servir pour la première fois. On s'en fiche de la marque, je l'ai acheté à 30 €, mais j'ai vu qu'il y a un an ça coûtait que 20. Donc on voit bien que l'inflation des prix dans le bâtiment et même pour le bricolage est terrible. J'ai également ce très grand pied de biche, alors j'en avais un petit de 60 cm, mais impossible de remettre la main dessus. Après, nous avons le marteau classique de charpentier d'arrache-clou et une semi-massette. L'outil est bien conçu parce qu'on voit qu'il est vraiment évasé très finement sur le bord et également sur l'autre. Ce qui fait que comparé à un pied de biche qui est beaucoup plus épais, on a du mal à passer entre les deux lames de bois sans l'abîmer et du coup avec ça on gagne du temps et on peut forcer sur les deux pièces de bois très rapidement et du premier coup. On peut voir que même sur des sections de bois beaucoup plus importantes, puisque mes planches font pratiquement 3 cm d'épaisseur, avec les gros chevrons en dessous, eh bien l'outil, bien qu'il soit pas très long,
fonctionne quand même et fait bien levier. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a pris moins de 3 minutes en comptant tous les clous, la vingtaine de clous que j'ai dû arracher. Je récupère deux belles planches qui font 2 mètres 0,5 de long par 3 cm d'épaisseur sur 16 cm de large. Les petites planches qui font 70 de long. Les deux chevrons qui supportaient la palette. Et deux petits garde-corps. Quand on voit le prix du bois, une planche comme ça de 3 cm d'épaisseur, même si elle n'est pas finie, il manque un bon ponçage, parce qu'elle n'est pas déformée. Les palettes sont vraiment bien, parce que les pointes étaient grandes. Et bien, tout ça en 3 minutes, allez, 4 minutes si on veut vraiment mettre un peu plus de temps ou y aller tranquille. Je vous laisse calculer à l'heure ce que vous pouvez gagner. Avec la palette suivante, c'est encore mieux, parce qu'on a carrément 4 gros chevrons qui font 6 cm par 7 sur 2,30 m de long. Alors là pareil aussi, ils sont bruts, mais je suis allé m'amuser en magasin de bricolage. On est pratiquement à 12 € pièce. Donc là j'ai minimum 40 € de chevrons bruts de décoffrage gratos.